10 citations. Thème: liberté. 1. Personne n'est absolument libre, car il y a aussi les esclaves de leur indépendance. Alfred Capu. Cette citation d'Alfred Capu souligne le paradoxe selon lequel même ceux qui se considèrent comme totalement indépendants et libres peuvent en réalité être esclaves de leur propre volonté de liberté. En d'autres termes, certaines personnes peuvent être tellement attachées à leur autonomie et à leur liberté qu'elles se retrouvent contraintes par ces mêmes désirs. Elles deviennent esclaves de leurs besoins d'indépendance, ce qui peut parfois les limiter dans leurs choix et actions. Ainsi, cette citation met en lumière le fait que la liberté absolue est souvent une illusion, car même les plus libres d'entre nous peuvent être entravés par leurs propres aspirations à l'indépendance. 2. On n'a pas besoin d'être scientifique patenté pour savoir. Il suffit d'être libre. Bernard Werber. Cette citation de Bernard Werber signifie que pour avoir connaissance et comprendre certaines choses, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme de scientifique ou d'être un expert dans un domaine spécifique. Il suffit d'avoir l'esprit ouvert, d'être curieux, de penser par soi-même et d'avoir la liberté de rechercher, d'explorer et de découvrir. En d'autres termes, la véritable connaissance et la compréhension ne sont pas réservées uniquement aux experts, mais accessibles à tous ceux qui sont prêts à remettre en question, à apprendre et à penser de manière indépendante. 3. Un être ne se sent obligé que s'il est libre. Henri Bergson. Cette citation de Henri Bergson, « Un être ne se sent obligé que s'il est libre », signifie que la véritable obligation ne vient pas de contraintes extérieures imposées par les autres, mais plutôt de la liberté intérieure de choisir et d'agir. En d'autres termes, une personne ne se sent vraiment obligée que lorsqu'elle a la liberté de décider par elle-même et de suivre sa propre volonté. Cela souligne l'idée que la véritable responsabilité découle de la capacité de choisir en toute liberté, et non pas de contraintes externes ou de pression sociale. 4. La liberté existe toujours. Il suffit d'en payer le prix. Henri de Monterland. Cette citation de Henri de Monterland, « La liberté existe toujours. Il suffit d'en payer le prix », signifie que la liberté est toujours présente, mais qu'elle a un coût. Pour être réellement libre, il faut parfois faire des sacrifices, prendre des risques ou assumer des responsabilités. En d'autres termes, la liberté n'est pas gratuite et nécessite parfois des efforts, des concessions ou des choix difficiles pour en bénéficier pleinement. 5. Le génie ne peut respirer librement que dans une atmosphère de liberté. John Stuart Mill. Cette citation de John Stuart Mill signifie que le génie, c'est-à-dire les personnes exceptionnellement talentueuses et créatives, ne peut s'épanouir pleinement que dans un environnement où la liberté est présente. En d'autres termes, pour que les personnes dotées de capacités exceptionnelles puissent exprimer tout leur potentiel et leurs idées novatrices, il est essentiel qu'elles bénéficient d'une certaine liberté d'expression, de pensée et d'action. L'absence de contraintes et de restrictions permet au génie de s'épanouir et de contribuer de manière significative à la société. 6. Il n'y a pas de plus grand esclavage que celui de vivre dans l'illusion de la liberté. Platon. Cette citation de Platon souligne l'idée que vivre dans l'illusion de la liberté est une forme d'esclavage plus profonde et insidieuse que la servitude physique. Elle suggère que la véritable liberté ne réside pas seulement dans l'absence de contraintes extérieures, mais aussi dans la capacité à se libérer des fausses croyances et des illusions qui nous empêchent de vivre pleinement et authentiquement. En d'autres termes,
Platon met en garde contre le danger de se croire libre alors que l'on est en réalité soumis à des influences et des conditionnements invisibles qui nous limitent dans notre pensée et nos actions. 7. La liberté naît, la nuit, n'importe où, dans un trou de mur, sur le passage des vents glacés. René Char. René Char, poète français du XXe siècle, évoque ici le concept de liberté de manière métaphorique. Dans cette citation, il suggère que la liberté peut surgir de manière inattendue, même dans des endroits sombres et insignifiants, comme un trou de mur, et à des moments inattendus, comme la nuit. Il souligne ainsi que la liberté n'est pas nécessairement liée à des conditions idéales ou à des circonstances favorables, mais peut émerger de manière inattendue et résiliente, comme une force naturelle qui ne peut être contenue. 8. La liberté intérieure, c'est quand le regard de l'autre ne nous détermine pas. Alexandre Jolien. Cette citation d'Alexandre Jolien met en lumière le concept de liberté intérieure. Selon lui, la liberté intérieure est atteinte lorsque nous parvenons à ne pas laisser le regard ou le jugement des autres influencer nos pensées, nos choix et nos actions. En d'autres termes, être libre intérieurement signifie ne pas se sentir contraint ou limité par l'opinion des autres, mais plutôt agir en accord avec nos propres valeurs, convictions et aspirations. Cela implique de se détacher du besoin de validation extérieure et de trouver sa propre voie, en toute autonomie et authenticité. 9. L'humour n'est possible qu'à la faveur d'une liberté d'esprit presque absolue. Robert Desnos. Cette citation de Robert Desnos signifie que pour être capable d'avoir de l'humour, il faut avoir un esprit libre, ouvert et presque totalement libre de contraintes. L'humour est souvent une forme d'expression qui nécessite une certaine liberté d'esprit pour pouvoir être apprécié et compris. En étant libre d'esprit, on est plus enclin à voir les choses sous un angle humoristique et à apprécier l'absurdité de la vie. 10. Il n'y a pas de liberté, mais la recherche de liberté, et c'est cette recherche qui nous rend libres. Carlos Fuentes. Cette citation de Carlos Fuentes souligne que la liberté n'est pas quelque chose d'absolu et immuable, mais plutôt un processus dynamique de recherche constante. Selon lui, la véritable liberté réside dans l'acte même de chercher la liberté, dans le fait de questionner, d'explorer et de remettre en cause les normes établies. En poursuivant cette quête de liberté, nous nous émancipons et nous devenons réellement libres. Ainsi, Fuentes met en avant l'idée que la liberté n'est pas un état fixe, mais un cheminement perpétuel qui nous permet de nous affranchir des contraintes et des limitations pour atteindre une forme de liberté intérieure et authentique. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.